Après l'Algérie, le Maroc exclu de la liste des pays sûrs de l'Union européenne. Après l'Algérie, le Maroc perd sa place dans la liste de l'Union européenne des pays sûrs dont les ressortissants sont exemptés des restrictions de voyage, à cause d'une flambée des cas de coronavirus qui touche le royaume depuis quelques jours. Rivalité entre l'Algérie et le Maroc, nouvelle passe d'armes en Serbie. L'ambassadeur d'Algérie en Serbie, Abdelhamid Chechub, a répondu dans une mise au point publiée jeudi 6 août, sur le quotidien serbe Politika, aux propos mensongers de l'ambassadeur du Maroc à Belgrade. Le diplomate algérien dénonce une campagne de propagande contre l'Algérie, menée par l'ambassadeur marocain usant de mensonges et de contre-vérités pour tromper l'opinion publique serbe. C'est une nouvelle passe d'armes diplomatique entre l'Algérie et le Maroc. Cette fois-ci, c'est en Serbie que les deux diplomaties s'affrontent. En effet, suite à une interview accordée, le 24 juillet par le représentant du royaume chérifien en Serbie au quotidien Politika, l'ambassadeur algérien a usé de son droit de réponse. Le conflit autour du Sahara occidental est de nouveau au cœur des échanges. Abdelhamid Chechub dénonce les propos mensongers de l'ambassadeur du Maroc à Belgrade qui, selon lui, s'est écarté des usages diplomatiques qu'exige sa fonction pour participer à une campagne de propagande contre l'Algérie, usant de mensonges et de contre-vérités pour tromper l'opinion publique serbe. Le diplomate algérien a réaffirmé que l'appellation du Sahara occidental est consacrée dans tous les textes et résolutions des organisations internationales, qualifiant de trompeur le terme Sahara marocain utilisé par Rabat. Sahara marocain, un qualificatif trompeur dans sa mise au point, l'ambassadeur algérien souligne qu'en usant de qualificatifs trompeurs de Sahara marocain, contrairement au nom consacré de Sahara occidental, stipulé dans toutes les résolutions des Nations Unies, l'ambassadeur marocain à Belgrade tente d'embarquer le lecteur dans une fausse piste. Il explique enfin que le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental que l'ambassadeur marocain évite de citer, est bien inscrit dans le texte de la résolution 2468 adoptée par le Conseil de sécurité le 30 avril 2019, ND et LR. Il constitue un droit imprescriptible des peuples sous domination coloniale et le fondement de la recherche d'une solution à ce conflit. À noter que la guerre médiatique entre l'Algérie et le Maroc fait rage depuis quelques mois déjà. Les voisins rivaux s'échangent régulièrement, les attaques et les critiques sur les différentes questions qui les concernent. Le dernier épisode de ces hostilités est la médiation pour la résolution de la crise en Libye qui risque de se transformer en un nouveau terrain d'affrontement diplomatique entre les deux pays. Algérie. Un homme évacué à l'hôpital pour avoir mangé 351 figues de Barbarie. Dans un fait insolite et unique en son genre, un homme a consommé 351 figues de Barbarie en Algérie. Cela s'est passé jeudi 6 août 2020 au niveau de la localité de Aïn Baïda, dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. Il sera évacué en urgence à l'hôpital où il subira une intervention chirurgicale. La victime s'en est sortie indemne et est rentrée chez lui les jours mêmes. Un citoyen a été sauvé in extremis, jeudi 6 août 2020 à Oum El Bouaghi, après avoir consommé une quantité importante de figues de Barbarie. Le patient est âgé de 55 ans, explique l'association algérienne pour la protection et l'orientation du consommateur et son environnement, dans une note d'information publiée ce vendredi 7 août 2020. Le malheureux a été admis au niveau de l'établissement hospitalier privé et Elamir, de Aïn Baïda. Il a été pris en charge au service des urgences chirurgicales. Le patient souffrait d'un fécalome, un obstacle à la fin du tube digestif, suite à un dysfonctionnement de la digestion, explique la même source. Sauvé in extremis. C'est le patient lui-même qui a avoué qu'il avait consommé autant de figues de Barbarie. Après avoir été pris en charge par un chirurgien, le quinquagénaire a avoué avoir consommé 351 figues de Barbarie, affirme en effet la même source. Selon l'association, le patient a quitté l'établissement hospitalier le jour même, en bonne santé. Après sa mésaventure, le quinquagénaire a juré de renoncer définitivement à ce fruit de saison. Un fruit qui doit être comme toute chose consommée avec modération, a tenu à signaler la même organisation. Il faut dire que la figue de Barbarie est très prisée en Algérie. Son goût et sa saveur particulière font d'elle un fruit irrésistible.
En outre, les médecins lui reconnaissent plusieurs vertus. En consommer une grande quantité mène inéluctablement à l'hôpital. Le pauvre homme Adoum El Bouaghi l'a appris à ses dépens. Confinement et circulation automobile en Algérie, nouvelle décision du gouvernement. Les services du Premier ministère ont annoncé, ce samedi 8 août, la modification des horaires concernant le dispositif de confinement partiel dans 29 wilayas en Algérie, et ce, du 9 au 31 août. En outre, le gouvernement algérien a décidé de lever l'interdiction de la circulation pour les véhicules particuliers vers les wilayas concernés par le confinement. Les autorités algériennes ont ainsi décidé de modifier les horaires de confinement en Algérie. Le Premier ministre a procédé à la signature d'un décret exécutif portant sur l'aménagement des horaires de confinement partiel à partir du 9 au 31 août 2020, mesure arrêtée dans le cadre de la démarche progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire, peut-on lire dans le communiqué des services du Premier ministre. Ainsi, il a été décidé d'adapter les horaires de confinement partiel à domicile de 11h de nuit, au lendemain 6h matin du matin. Les wilayas concernés par ce confinement partiel sont, Adrar, Chley, Lagwa, Oum El Bouaghi, Batnak, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Belab, Annaba, Constantine, Médéa, Msila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordjibou Arorij, Boumerde, Tissé-en-Silt, Eloued, Kanchela, Soukara, Tipaza et Relizane, indique le communiqué des services du gouvernement. En outre, le même communiqué ajoute que les oualis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment l'instauration, la modification ou la modulation des horaires, de la mesure de confinement à domicile partiel ou total ciblée d'une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination. Levée de l'interdiction de circulation automobile en Algérie. Par ailleurs, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé de la levée de l'interdiction de la circulation routière des véhicules particuliers vers les 29 wilayas concernés par la mesure du confinement partiel. Cependant, les autorités ont décidé de prolonger la mesure portant interdiction de la circulation du transport urbain collectif public et privé durant les week-ends, dans les 29 wilayas concernés par la mesure du confinement partiel. El Normalioun en Algérie, c'est quoi cette nouvelle tendance politique? Des Algériens ont lancé, ces derniers jours sur les réseaux sociaux, le concept de El Normalioun qui est la traduction littéraire de normalien. Cette nouvelle tendance politique a pour objectif de contourner le conflit qui oppose les islamistes aux laïcs au sein du Irak, selon le site russe Sputnik. En effet, de nombreux activistes du Irak voudraient unir le mouvement populaire dans un seul et unique bloc, appelé El Normalioun. Ainsi, les irakistes rêvent de mettre fin au conflit idéologique qui oppose les islamistes aux laïcs. Les adhérents de cette nouvelle tendance politique veulent concentrer leurs efforts autour de la lutte pour un changement radical du système en place. Mohamed Adjadi, activiste du Irak emprisonné pour ses poèmes anti-système, a écrit, sur sa page Facebook, « Ni islamiste ni laïque, nous sommes normaliens ». C'est à partir de ce moment que de nombreux activistes du Irak ont repris la citation et ont adopté cette nouvelle tendance. Ils sont convaincus de mener une révolution au sein Irak afin d'aboutir à l'objectif premier du mouvement de protestation, qui est le changement radical du système en Algérie. Pour ou contre cette nouvelle tendance? Depuis l'apparition de ce concept sur les réseaux sociaux, les avis sont divergents. Certains ne cessent de tourner le concept en dérision, tandis que d'autres le qualifient d'outil nécessaire pour unir le Irak. Ainsi, cette nouvelle tendance ouvre au sein du Irak un nouveau débat qui oppose les normaliens aux anti-normaliens. En effet, Anis Olkama, créateur de la page Les Normaliens, s'est confié à ce sujet au site Sputnik. Dans ses propos, il qualifie le conflit qui oppose les islamistes aux laïcs de stérile. Pour lui, ce conflit n'a pas lieu d'être, puisque l'objectif du Irak est d'écarter le régime. C'est pourquoi la citation de Mohamed Adjadi représente, selon lui, le retour aux sources du Irak.
Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuelle Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.